Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cela faisait un moment que je n'avais pas publié de vidéo, alors je vous propose de répondre à une question qu'on m'a souvent posée. Le découvert bancaire autorisé, ami ou ennemi? La réponse tout de suite. Bonjour, ici Lucette Saint-Honoré, coach patrimonial et auteur du livre Mon argent travaille pour moi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous abonner sans oublier de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé régulièrement de mes prochaines vidéos. J'ai eu envie de faire cette vidéo car j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui sont devenues des clients d'ailleurs maintenant, qui utilisaient leur découvert bancaire autorisé, voire plusieurs découverts bancaires en étant multibancarisés, donc propriétaires de plusieurs comptes et produits bancaires. J'aime bien d'ailleurs le terme autorisé car ça déculpabilise celui qui l'utilise. Mais en fait, c'est quoi exactement? Eh bien, ce n'est pas parce que vous avez une autorisation de découvert que ce n'est pas une dette. Il s'agit en fait d'une facilité de paiement accordée par la banque comme une carte de crédit, donc avec des intérêts, dont le taux est fixé par la banque. Il s'agit donc d'un prêt de trésorerie qui entraîne des frais, des agios et peut-être aussi des frais d'incident de paiement si effectivement vous avez des prélèvements ou des chèques présentés alors qu'il n'y a pas de provision sur le compte. Comme vous l'aurez compris, l'autorisation de découvert n'est pas un cadeau de votre banque. Elle peut susciter une certaine addiction ou devenir un problème chronique. Utiliser son découvert consiste en fait à s'endetter et une dette, il faut la rembourser. Si vous avez des problèmes de trésorerie, cela peut paraître aller de soi d'utiliser votre découvert. Sauf que le mois suivant, une fois que vos revenus auront épongé cette dette, vous allez avoir d'autres sorties d'argent qui risquent de vous mettre de nouveau dans la même situation et ainsi de suite chaque mois. Et voilà comme on tombe rapidement dans le cercle vicieux du découvert bancaire. Le mieux pour ne pas se retrouver dans cette situation, dans cet engrenage, et encore de ne pas y entrer. Alors, comment éviter le découvert bancaire? Si vous avez bien suivi ma dernière vidéo sur les bases de l'éducation financière, vous savez qu'il est important de sécuriser ses finances. C'est la deuxième étape vers la liberté financière. Vous créez un matelas de sécurité pour faire face au quotidien et une épargne de précaution pour faire face aux aléas de la vie vous évitera à coup sûr d'utiliser votre découvert et tomber dans le piège du découvert chronique. Ne laissez pas le découvert bancaire s'installer car cela vous met dans une situation d'endettement quand bien même vous n'avez pas contracté de prêt à la consommation ou n'utilisez pas de cartes de crédit qui sont faites des crédits revolving, donc renouvelables. Besoin de conseils pour sortir de l'endettement? Eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien dans le descriptif pour profiter de notre programme de transformation Mindset qui comporte un module et du coaching pour apprendre à sortir des dettes, créer et gérer un budget. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un pouce bleu histoire de m'encourager et vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore fait afin de pouvoir profiter de mes idées, astuces et conseils pour atteindre la liberté financière. À bientôt!